Tu as fait un bilan de compétences, tu as mis de l'argent, 3 000 €, peut-être même plus. Tu y as passé des heures, tu as fait les tests, tu as fait tous les entretiens et tu es reparti avec ton dossier. Et il est quelque part chez toi, dans un tiroir ou bien sur une étagère. Et 2 ans plus tard, tu es toujours au même poste. Alors tu t'es peut-être dit que le bilan n'était pas terrible, ou peut-être que tu n'avais pas assez creusé, ou peut-être même que maintenant, tu es en train de te dire que le problème c'est toi. Je te rassure, c'est aucun des trois. Dans les 10 minutes qui viennent, tu vas comprendre exactement pourquoi ce bilan n'a rien débloqué et ce qu'il aurait fallu faire avant. Parce qu'il y a une étape avant, mais ça personne ne le dit. Je vais te montrer une distinction toute simple et une fois que tu l'as vue, tu peux plus la déconstruire. Et elle explique aussi pourquoi tu as des pistes écrites quelque part, mais que tu n'as pas bougé. Un bilan de compétences, ça répond très bien à une question. Qu'est-ce que je sais faire? Sauf que c'est pas ta question. Ta question, celle que tu ne poses à personne, c'est est-ce que j'ai le droit de vouloir autre chose? Et ça, aucun test de personnalité ne peut y répondre. Tant que tu traites la mauvaise question, tu peux enchaîner les bilans, les tests, les formations. Tu auras toujours plus d'informations et exactement autant de mouvements, c'est-à-dire aucun. J'ai accompagné récemment une femme qui était exactement comme ça. Avant de commencer, elle était, je cite, complètement dans le flou au niveau de son avenir professionnel. Elle savait ce qu'elle ne voulait plus, mais elle ne savait pas vers quoi aller. Elle avait déjà fait un bilan de compétences des années plus tôt. Alors je lui ai demandé pourquoi ça n'avait pas marché, et alors écoute bien sa réponse parce qu'elle dit absolument tout. Ça n'a pas fonctionné parce qu'on en a conclu que je n'étais pas totalement prête à arrêter ce métier-là. Le bilan, il n'a pas dit qu'elle manquait de compétences, il a dit qu'elle n'était pas prête, c'est-à-dire exactement les choses que le bilan ne s'est pas traité. Alors cette vidéo-là, elle n'est pas pour quelqu'un qui est en train de chercher une formation, c'est pas un guide de reconversion. Mais elle est pour toi si tu es encore en poste, si ton travail tient objectivement la route, mais que personne ne comprendrait autour de toi que tu as envie de partir. Même si toi, tu sais que ça ne peut pas durer 10 ans de plus. Alors si tu es dans cette situation-là, eh bien reste jusqu'au bout de la vidéo parce que je la fais exactement pour toi. Alors qui je suis? Moi je suis Sylvie, coach de vie, coach en reconversion. Avant ça, j'ai fait un doctorat de chimie et j'ai passé des années dans un métier que je faisais bien mais qui me ressemblait plus. Je te dis ça pour une seule raison, je sais ce que c'est que de réussir quelque chose et de ne pas s'y reconnaître. C'est pas une théorie que j'ai lue quelque part, je l'ai vécue pendant des années. Un bilan de compétences, c'est un outil d'inventaire. Il regarde ce que tu sais faire, ce que tu aimes et ce vers quoi tu as envie d'aller. Il fait ça très bien et les gens qui le font ça très sérieusement. Mais il part d'un postulat que le jour où tu sauras quoi faire, tu le feras. Que l'information suffit à produire la décision. Mais je parie que tu connais des gens qui savent exactement ce qu'ils devraient faire de sa vie mais qu'ils ne le font pas. Et peut-être même que c'est toi. Tu sais, l'information, ça n'a jamais fait bouger personne. Sinon, tout le monde arrêterait de fumer dès qu'il voit un paquet de cigarettes. Alors si c'est pas l'information, qu'est-ce qui manque? C'est quoi? Ce qui te retient, c'est pas l'absence de destination, c'est l'autorisation. Quand tu as une situation correcte, chaque envie de partir arrive accompagnée d'une contre-phrase. De quoi je me plaindrai? Il y a pire, je devrais être reconnaissante. Et ces phrases-là, elles te font même pas changer d'avis. Elles te font juste taire. Et une envie qu'on fait taire, eh bien, elle disparaît pas. Elle s'installe. Alors évidemment, c'est pas un manque de courage. Quelqu'un qui a un crédit, une famille et un poste stable ne bouge pas sur un coup de tête. Et il a raison. Le problème, c'est pas la prudence. C'est de confondre la prudence avec une interdiction. Et au final, eh bien, tu as passé ces 2 ans à rechercher une réponse à une question qui n'était pas la tienne. Il y a un ordre, mais cet ordre est inversé chez pratiquement tout le monde. En fait, on te fait commencer par la fin. Un bilan démarre par qu'est-ce que tu pourrais faire. Mais ça, c'est la dernière étape, c'est pas la première. Tant que la permission n'est pas posée, toutes les pistes se valent. Et quand toutes les pistes se valent, on n'en choisit aucune. C'est pour ça que le dossier reste dans le tiroir. C'est pas de la procrastination, c'est logique. Tu sais, Malika, c'est une autre femme que j'ai accompagnée. 16 ans dans le même domaine, et elle m'a dit, ça fait bien 2 ans que je commence à réfléchir. Et juste après, elle me dit, je n'ai jamais osé ce pas jusqu'à maintenant. 2 ans, 2 ans. Pas 2 ans sans savoir quoi faire. 2 ans à savoir, mais à ne pas s'autoriser. Et quand je lui demande ce qu'il a retenu, elle me parle pas de compétences. Elle me parle de sécurité. Je préfère encore être dans un domaine où je suis là depuis plus de 16 ans parce que je le connais. C'est pas le bilan qui échoue, c'est pas ton bilan qui a échoué. C'est l'ordre dans lequel tu as fait les choses. Dans le Serenity Process, on suit 4 étapes. Et l'ordre, c'est le mécanisme. D'abord, ressentir et comprendre ce qui ne va plus, pas le regarder vite fait. Ensuite, recentrer, c'est-à-dire retrouver qui tu es, sous tous ces rôles que tu tiens depuis plus de 15 ans. Ensuite, révéler. Là, on va venir identifier ta voix. C'est ici et seulement ici que la question du quoi arrive. Et enfin, réorienter. Et là, on construit ta transition concrètement. Regarde où tombe ce qui pourrait être assimilé au bilan de compétences.
C'est seulement l'étape 3. Et toi, on te l'a fait faire en premier. C'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il est arrivé trop tôt. Tu sais, pour Clara, la première cliente dont je t'ai parlé tout à l'heure. Après l'accompagnement, je lui ai demandé ce qu'elle pouvait faire maintenant qu'elle ne pouvait pas faire avant. Sa réponse, mot pour mot, c'est pas que je pouvais pas le faire avant, c'est que je ne savais pas que j'en avais la capacité. Rien n'a changé dans ses compétences. Elles étaient déjà là. Le bilan les avait même listées. Ce qui a changé, c'est qu'elle a su qu'elle y avait droit. Et quand elle a reçu ses pistes métiers, elle a employé un mot que je trouve très juste. Elle a dit qu'elle recherchait la reconversion la plus légitime pour elle. Pas la plus rentable, pas la plus rapide, la plus légitime. Est-ce que toi, tu te sens légitime aujourd'hui pour avancer dans ta reconversion? Alors qu'est-ce qu'on fait? On refait un bilan? Non. On attend le bon moment? Le bon moment, il se présente jamais dans une situation confortable. C'est même ça, la définition du confort. Il n'y a rien qui t'oblige à bouger. Alors on change peut-être de poste en interne. Tu l'as peut-être déjà fait. Même bureau, un autre étage, et tu sais ce que ça a donné. Fais le calcul une fois. Même poste, même entreprise, même sensation le dimanche soir. Dans 10 ans, t'as quel âge à ce moment-là? Je te dis pas ça pour te faire peur. Je te dis ça parce que c'est le seul chiffre que personne ne pose. Et l'autre trajectoire, elle, c'est surtout pas de tout quitter du jour au lendemain. C'est de commencer par la bonne étape. Et ça prend quelques semaines, pas des années. Alors si tu veux savoir où tu en es vraiment, j'ai un outil pour ça. Il s'appelle l'indice de clarté. 10 questions, 5 minutes pour y répondre. Alors il mesure pas ton bonheur, ni ta fatigue, ni si ton métier te correspond. Il mesure une seule chose, ta capacité aujourd'hui à prendre une décision juste. Tu as un score sur 100 et ton profil, je te l'envoie tout de suite. Alors le lien est en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Alors maintenant, j'aurais te dire 2 choses honnêtement. Un score bas, ça ne veut pas dire que tu es en retard. Ça veut dire que tu es à l'étape 1, pas à l'étape 3. Et c'est une information, c'est pas un verdict. Et si tu veux qu'on en parle après, il y a un appel de 15 minutes. 15 minutes, c'est court et c'est fait pour être court. On regarde où tu en es et je te dis franchement si je peux t'aider ou pas. Ton dossier de bilan, tu peux le laisser dans le tiroir, il a rien fait de mal. Il a juste répondu à une question que tu te posais pas. La vraie, tu la connais depuis longtemps, tu ne te l'es simplement jamais autorisé à voix haute.